Salut tout le monde, bienvenue à votre jour 2 du programme Full Body Workout. On va avoir full plaisir encore. J'espère que vous avez pris une journée entre le premier workout à aujourd'hui. Il faut vraiment laisser le temps à notre corps de récupérer. C'est super important pour bâtir de la masse musculaire. Il ne faut pas se surentraîner. Fait que s'il vous plaît, entre ce programme-là, prenez une journée entre chaque workout parce qu'on fait un full body workout. On travaille tout le corps à chaque fois. Donc, super important. J'espère que vous avez pris cette journée-là de pause. Donc, même chose aujourd'hui, on va avoir 3 blocs, 2 exercices par bloc et on répète les exercices 3 fois. Donc, on va commencer avec le warm-up. On va mettre un petit peu le feu, on va réveiller nos muscles, puis on va mettre de l'ambiance pour commencer. Donc, on commence le warm-up maintenant. Donc, on va aller faire talons-fesses. J'aime ça commencer avec toujours un minimum de cardio. Juste vraiment aller comme s'échauffer, se réveiller. Si vous le faites très, très tôt le matin, bien, ça va juste vous décoller les yeux. Puis sinon, en fin de journée, bien, on va juste ramener le corps dans un état où il est prêt à s'entraîner. Fait qu'on fait talons-fesses. Allez-y à la vitesse que vous voulez. Si vous voulez modifier, on fait juste talons-fesses comme ça. On met de l'intention dans le mouvement quand même. On y va quand même d'un pas décidé. On va faire les petits sauts de côté. En 3, 2, 1. On va. Vous pouvez vous laisser aller. On bouge le corps. C'est le moment de se réveiller. Let's go! Quelques-uns encore de côté. On va faire les jumping jacks. Et on y va. On lâche pas, lâche pas, lâche pas. On en fait encore quelques-uns. 4, 3, 2, 1. On va les pieds et on va aller faire nos rotations de tête. Grande rotation. Et on change de côté. On continue tout le long. Avec les positions qu'on prend maintenant, on va aller faire l'ouverture du chest. Puis on va aller étirer. Donc, comme je disais, avec les positions qu'on a de nos jours avec les téléphones, les ordinateurs, il y a des parties du corps comme le cou qu'on devrait prioriser et vraiment la faire bouger si on est toujours dans les mêmes positions. On va en faire 2 de plus. Dernier. On pousse. On redescend. On va à l'arrière de notre matelas. 4 inchworm avec une torsion du front. Donc, on descend. On peut descendre avec les genoux pliés. On tourne. On ramène la jambe. On revient en position initiale. On redescend. L'autre jambe. Et on va tourner. Bien ouvrir notre tronc. On y retourne. Lors de la montée de celui-là, on va aller faire notre squat. On remonte. On fait notre squat. C'est la même chose de l'autre côté. Et on va aller tranquillement rouler. Squat. That's it. Donc, 2 premiers mouvements, on fait un goblet squat, mais avec les talons surélevés pour aller mettre vraiment l'emphase sur nos quads, nos cuisses. Deuxième mouvement, on va aller faire un side lunge, puis on va alterner de jambe en jambe, tous les côtés, pendant 1 minute. Fait que je vais aller chercher mes poids. Je vais prendre mes 15 livres pour les side lunge. Et
une petite seconde. Je pense que je vais aller avec un 25. On met ça. C'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les talons plus hauts. Mais ça amène un degré de difficulté. Puis ça va vraiment mettre l'emphase, vous allez voir, sur vos quads. Donc, on prend le poids. On prépare le chrono. Puis on y va. C'est parti. On descend. Et on remonte. Vous allez voir, là, je suis un peu plus narrow. Ça veut dire que mes pieds sont un peu plus rapprochés. L'emphase va être mise beaucoup plus sur mes quads. Dans un squat, vous voyez, ma tête suit ma colonne. C'est important de ne pas garder la tête et je me regarde comme ça. Vous n'êtes pas supposé de me voir dans cet exercice-là. On regarde plus le sol. On pousse dans les jambes quand on relève. On essaie de garder les genoux qui suivent les orteils. Super important. On ne veut pas que les genoux rentrent par en dedans. On veut que notre poids, même si on a les talons surélevés, qu'il soit vraiment égal dans nos pieds. Donc, il reste 3 secondes. Un petit dernier. On relève. On a 30 secondes. Vous voyez, prochaine fois, je vais peut-être ouvrir ma serviette. Juste un tantinet plus large. On va, ouais, je vais tourner ça. Ça, la prochaine fois, ça va aller mieux. Donc, prenez vos poids pour le side lunge. On y va. On commence à droite, à votre gauche. C'est parti. Donc, les orteils regardent vers l'avant. On penche le corps puis on pousse les fesses vers l'arrière. Pousse. On descend. Vous voyez, mon dos reste droit et ma tête, elle suit ma colonne. On ne lève pas la tête comme ça. Vraiment, on ne sent vraiment pas bien quand on fait ça. C'est vraiment pas l'idéal pour le coup. Essayez de descendre le plus que vous pouvez en gardant le dos droit. Bien sûr, toujours contracter votre corps. Pousse. On lâche pas, on lâche pas. Il reste 10 secondes. Donc, on est dans la partie jambes du full body. Le dernier. Et on arrête. J'ai peut-être été un petit peu plus loin que le chronomètre. Mais ça, une rep de plus, toujours bon. On n'en a jamais assez. Fait que là, grande respiration. On prend notre poids, il nous reste 10 secondes. On retourne à notre squat avec les talons élevés. Je vais y aller un petit peu plus large cette fois-ci. C'est parti. Ouais. Tout dépendamment de votre composition corporelle, comment vous êtes faite, ça se peut que vous ayez besoin d'être plus large. Moi, de la manière que mon fémur est par rapport à ma hanche, si je suis trop narrow, je suis pas capable d'aller aussi bas puis d'aller aussi profond dans mon squat. Fait que c'est important de choisir votre position à vous. L'important, c'est vraiment que les genoux suivent les orteils. On veut pas que les genoux rentrent. Je veux pas vous le faire, ça c'est vraiment pas confortable, mais je veux pas que les genoux rentrent par en dedans. On lâche pas, on lâche pas. Il reste 15 secondes. Pensez à contracter vos abdos. Vous pouvez, encore une fois, être plus penché vers l'avant. C'est qu'est-ce qui est confortable pour vous. Il reste 3 secondes. On a le temps d'un dernier. Et that's it. Et comme je dis dans le squat, c'est important vraiment de descendre. Dos droit, on descend nos épaules. La tête n'est pas comme ça. Elle est comme ça. Puis on remonte. On squeeze. Dans les mouvements de jambes comme ça, à la levée, on squeeze. On fait une petite rétroversion du bassin.
Puis on vient squeezer nos fesses. Et on y va. Side lunge. Toujours normal d'avoir le heartbeat, le rythme cardiaque plus élevé quand on fait les jambes. C'est beaucoup de sang que le corps doit pomper, que le cœur doit pomper pour envoyer dans les muscles. Donc, il doit travailler un petit peu plus fort, surtout quand on parle pendant. C'est important. Respirer. Toujours respirer. Si vous êtes capable de prendre plus lourd, aucun problème. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez comment vous vous sentez par rapport à vos poids. Il reste 5 secondes. On se dépêche, on se dépêche. Un de ce côté-là, un de rien de l'autre. Yes! Ah. Faut qu'on soit even, fait que je refais le bord qu'on a commencé. Ça se peut que ça dépasse un peu le chronomètre. Donc, on replace notre serviette. Dernière série de ces mouvements-là. Je vais reprendre mon poids. On place nos talons sur la serviette. On y va. C'est parti. On descend. C'est pas un mouvement que vous devez rusher. On veut vraiment aller prendre le temps de s'asseoir. Et on relève. Faites attention ici. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Je veux pas de butt wink. Vous voyez mes fesses, ils rentrent par en dedans parce que je vais trop loin. Oups. Ça, on n'en veut pas. Ça travaille pas du tout ce qu'on veut. Fait qu'on arrête juste avant. Vous allez le sentir de toute façon dans vos fesses que vous devez arrêter parce que vous perdez la contraction sinon. Il reste 15 secondes. Let's go, let's go. On squeeze. Il reste 5 secondes. Et voilà. Yes! Les squats sont finis. On n'aura plus besoin de ça. On se prépare pour side lunge. Puis après ça, on a une minute de pause. Puis on va aller dans notre chest, dans notre dos, excusez-moi, puis les épaules. Donc là, pour l'instant, il nous reste 5 secondes. Prenez une grande inspiration. Commence à votre gauche. C'est parti. On continue. Comme je l'ai dit, 3 jours de full body. Donc, tous les entraînements. On va travailler quad et chaîne postérieure. Le dos et les épaules, et les biceps et le corps. Donc, fortement recommandé de prendre une journée de pause entre les deux. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez faire du yoga entre les deux, mais prenez une pause. Très important. On continue, on pousse nos fesses vers l'arrière, on contracte notre corps. On en fait 2. On va dépasser un petit peu le chronomètre encore. Et voilà. Whew. Petit break d'eau. On va aller prendre une gorgée. Prenez le temps quand même de respirer avant d'engloutir de l'eau. Pas que ça vous tombe dans la bédaine puis que vous ayez des crampes par la suite. Ah, on doit dire que ça fait du bien, par exemple. Donc, prochain exercice, pour le dos. Comme j'ai des douleurs au dos, ce que je vous recommande fortement à vous aussi, diminuer le poids. J'étais capable de faire beaucoup plus avant, mais je me retrouve que je suis capable de marcher le lendemain à cause de ma douleur au lombaire. Fait que je vais prendre 15 livres pour mes bent over row
je vais juste contracter plus mon muscle. Et on va faire un Arnold Press. Je vais prendre mes 12,5. Bent over row, on se penche. Belle ligne droite, tête qui suit la colonne. Nos deux mains sont en avant, puis on va aller tirer nos coudes vers le milieu de notre corps. Ils vont frotter nos côtés. Corps est contracté, puis on va aller squeezer notre latte en arrière et on redescend. On ne redescend pas au complet, puis on relâche toute la tension. Important de garder contracté. Arnold Press, on est devant, puis on va aller pousser en faisant une rotation des paumes, paume vers l'avant, puis on revient, paume revient vers nous. On commence le bent over row. Je vais mettre de côté pour que vous puissiez voir. Je vais mettre comme ça. Et on y va. On se penche. C'est parti. Donc, on se penche comme je vous ai dit. On tire les coudes. Là, on n'ouvre pas les bras. C'est pas un wide row. C'est un bent over row. On garde le corps bien engagé. On tire les épaules. On les veut pas rondes en avant. On les tire derrière. On va contracter le dos. On amène nos coudes. On se garde une petite pause. On squeeze, on squeeze. Et on y va. C'est un mouvement qui peut être assez challengeant si vous avez besoin de prendre une pause, un petit reset. On se repenche, on squeeze et on lève. Il reste 5 secondes. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Une dernière. Et on relâche. On rentre dans un 30 secondes de pause. Bien mérité. Là, vous voyez, on est un peu moins, en tout cas moi, je suis pas mal moins soufflée que quand je fais les jambes. Fait que j'ai vraiment plus le temps comme de relaxer dans mon petit temps de pause. Déjà, vous avez juste un petit 30 secondes parce que je veux que les entraînements soient le plus efficaces possible, le plus rapide possible. On met nos paumes vers nous. On y va, on fait du Arnold Press. Donc, on pousse et on tourne les épaules, les paumes vers l'avant, pas les épaules. On les ramène. On tourne les paumes. On les ramène. Parce que je veux pas voir de shrug comme ça. Et on avance comme ça. On a le corps droit. On pousse. On garde les épaules en bas. Puis on revient. On souffle. On inspire. Et on descend. Tout dépendamment de votre flexibilité d'épaule. Ça se peut que vous ne soyez pas capable d'amener vos biceps à vos oreilles. Vous pouvez les mettre un petit peu plus devant. Vous pouvez être en angle aussi si vous voulez. Donc, vous pouvez aller comme ça ici. Puis redescendre. Sinon, on pousse. Puis on revient. On pousse. That's it. Good! Comment vous allez, vous autres? Hein? Ça fait tellement du bien s'entraîner. C'est quelque chose qu'on devient tellement, comme un petit peu accro, je dirais. Ce sentiment-là, cette rush d'adrénaline-là, les endorphines après, on a de la dopamine parce que c'est un système de reward. On prend nos poids, on s'en va pour le bent over row. On se penche, c'est parti. Donc, on va squeezer. On descend nos lattes. Quoi? On squeeze. Dos droit. Tête qui est dans la ligne de la colonne. Dès qu'on descend en bas, on remonte nos poids. On ne les laisse pas pendre ici puis vous perdez votre contraction. Tirez. Toujours essayer de garder une petite contraction. Le muscle sous tension, c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir. Pour ceux qui ont besoin d'un petit reset, on se relève. Il reste 15 secondes, on se penche. N'oubliez pas de respirer. C'est tellement, tellement, tellement important. Le dernier. On va retourner aux épaules. Arnold Press, comme je disais.
paumes vers vous. Quand on lève, on va les porter, puis on descend nos épaules. On ne shrug pas comme ça, puis on ne va surtout pas avancer le bassin. Si vous vous tournez à faire ça comme ça, vos poids sont trop lourds. Descendez. Ça ne donne rien de pousser fort comme ça. Prenez un poids qui est adapté à vous. Super important. Donc, on y va. C'est parti. Ce que vous pouvez faire, si vous sentez que ça commence à être difficile, un kickstand. On sépare nos pieds. On se donne une base plus solide. On a une meilleure stabilité. On est capable d'aller pousser un petit peu plus. Si jamais vous voulez juste donner un petit swing avec vos jambes, on va juste aider à pousser nos poids vers le haut. Et on rotationne. On revient. Vous pouvez toujours faire ça, il n'y a aucun problème. Si vous voulez, ça peut être un à la fois aussi, hein? Pas de stress. Tant que vous en faites égal de chaque côté, c'est vraiment ce qui est important. On continue. Il vous reste 10 secondes. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Ça commence à être difficile. Un petit kickstand. Et voilà. 30 secondes. On y va, on y va. Dernière série de ce deuxième bloc. Après ça, on tombe dans les biceps, dans le corps. That's it. Workout done. Donc, on y va. 5 secondes. C'est parti. Et on y va. Position de base. On tire. Assurez-vous que vos coudes soient vraiment collés sur vos côtes. Les wide row, c'est dans l'autre workout. Là, on fait des bent over row réguliers. Que vos coudes, pensez à les amener qui touchent le plafond. Mais vraiment à votre largeur de hanche. Comme ça ici. Parce que si vous ouvrez comme ça, on ne va pas travailler la même chose. On les garde vraiment collés sur nous. Si je me mets de devant, vous voyez, il n'y a aucune ouverture de mes bras. On continue. 15 secondes. Dernière fois qu'on fait ça. On lâche pas. Abdos serrés. On en fait un dernier. Et voilà. On va. Dernier exercice d'épaule. Vous pouvez rester avec les mêmes poids, vous pouvez les changer. Vous pouvez modifier le mouvement, y aller un à la fois, kickstand, avec un petit swing dans les jambes. Allez comme vous voulez à ce stade-ci. Si vous voulez aller bodyweight, vous pouvez prendre seulement vos bras puis les lever dans les airs. Pas de stress. Donc, on y va. C'est parti. Je vais vous le faire de côté, que vous puissiez voir. J'utilise vraiment beaucoup mon corps. Quand je monte, il faut vraiment stabiliser mon tronc. Plus votre corps va être stable, plus votre corps va vous permettre de pousser, plus il va vous permettre d'être mobile. Parce que quand il sent qu'il y a une stabilité, il n'y a plus de crainte. Si vous êtes wobbly de même, bien, votre corps ne vous laissera peut-être pas bouger parce que pour lui, il y a un danger de se blesser. Donc, plus on est stable, plus on a de la force. Vraiment important. Il reste 12 secondes. On lâche pas. On lâche pas. Et voilà. Donc, 1 minute de pause. Profitez-en pour vous étirer un petit peu. Boire de l'eau, respirer. Juste reprendre le contrôle. Il nous reste 2 exercices fois 3. C'est tout. Après, on a terminé. On va pouvoir s'étirer. Vous allez avoir complété votre deuxième journée d'un full body. Il nous reste encore 30 secondes. Donc, 2 prochains mouvements. On a fait le bottom half curl.
la dernière fois. Là, on va partir d'en bas. On arrête top, half curl. Puis on redescend. On va jusqu'au milieu, on redescend. On redescend jamais jusqu'en bas parce qu'on perd la contraction, ça vient mou dans le biceps. On garde toujours une amplitude active. Deuxième mouvement, ça va être au sol. Je vais vous l'expliquer dans le petit 30 secondes, mais c'est un toe tap. Donc, on va travailler les obliques, mais couchés. Donc, on va repartir le chronomètre. Et donc, top, le bottom half curl. On y va. C'est parti. Moitié. On redescend pas jusqu'en bas. On remonte. On redescend pas jusqu'en bas. On remonte. Wouh! On est vraiment contre la gravité dans ce bout-là. Il faut vraiment retenir la charge. Puis en allant jusqu'à la moitié, on perd tout momentum. Parce qu'on rendu dans la portion en haut, on perd la gravité. C'est plus facile de lever le poids. Là, en ce moment, vous ne pouvez pas. Donc, c'est vraiment challengeant d'aller juste dans le bas. On a le biceps contracté tout le long. Là, il nous reste 20 secondes. Donc, on lâche pas. On lâche pas, vous avez besoin d'une pause, aucun problème. Je vais peut-être descendre mes poids. Prochaine série ou l'autre, je verrai. 12,5. Ça commence à être lourd. On en fait un dernier. On arrête. Donc, comme je vous disais, toe tap, super simple. On est couché, les jambes sont pliées. Ce qu'on va aller faire, on va aller toucher à notre pied le plus loin que vous pouvez. Le plus loin. Fait que je veux pas juste que vous fassiez comme ça. Allez-y loin. On veut vraiment contracter. On plie comme ça. On y va dans 5 secondes. Lâchez pas. C'est parti. On lève, on contracte. On va loin. On plie de chaque côté pour aller vraiment chercher. C'est un crunch. Fait que c'est un petit mouvement. On n'est pas supposé de se donner un swing. C'est vraiment un mouvement qui est contrôlé. On va aller le plus loin possible pour vraiment aller travailler les obliques. Dans le workout d'avant, on a travaillé le six-pack en longueur avec les leg lowers. On va travailler les obliques. Il vous reste 20 secondes. On lâche pas, on lâche pas. Pour avoir un six-pack, avoir des abdos, ça se fait beaucoup dans la cuisine. Mais si vous travaillez jamais vos abdos, ben vous en aurez pas. C'est comme un muscle, c'est la même chose. Fait que, on relâche. On se relève parce qu'on ne veut pas rester couché trop longtemps parce que des fois, on risque de ne pas se relever. Il nous reste 2 séries à faire. On va travailler nos biceps. On peut les étirer un petit peu. Ça fait du bien, ça, des fois. On tire comme ça. C'est difficile d'aller tirer son biceps. En tirant vos doigts comme ça, c'est quelque chose qui va vous aider. On reprend les poids. 5 secondes. Avant d'aller fire up nos biceps. Et on y va. Et on descend. Si vous voulez rendre ça encore plus efficace, on prend une petite pause. En haut, on reste dans la contraction. On lâche pas, on lâche pas. Pensez à quelque chose de beau, pensez à la plage, pensez à l'été qui s'en vient. À une journée à la piscine avec les enfants, le soleil. L'été qui s'en vient, là, il y a tellement de belles choses à faire. Puis on veut être à notre meilleur. Fait que, c'est ce qu'on travaille pour faire. Puis là, il vous reste juste 15 secondes. Fait que je veux pas que vous lâchiez. Allez-y, un bras à la fois, déposez vos poids. Faites-le sans poids s'il faut. Il vous reste 7 secondes. On lâche pas, même moi. Je dirais que je suis presque à l'échec musculaire. Et on relâche. Je vais descendre d'un cran pour le prochain round. Et là, on retourne à terre. On se replace pour nos toe tap. On y va dans 13 secondes. Bonne respiration avant de redescendre. On y va dans 5 secondes.
Et c'est parti. Donc, comme je dis, pour ceux qui veulent rendre ça encore un petit peu plus challengeant parce que vous allez garder la contraction tout le long. Vous voyez comment mes épaules sont hautes en ce moment. Fait que, tu sais, si vous voulez rendre ça plus facile, plus accessible, vous allez toucher votre dos. Si vous voulez vraiment garder une contraction maximale pendant toute la durée du mouvement, on reste en haut le plus qu'on peut en haut. Puis après, on va juste contrôler notre mouvement en ayant touché le plus loin possible sur le pied. Fait que vous devriez vraiment le sentir au niveau des obliques, mais aussi au niveau du corps, parce que pas juste les obliques qui travaillent, là. Non, non, non. On a tout le corps. Fait que, on y va. Il vous reste 8 secondes. Et on relâche. Ah. That's it! Il en reste juste une! On a presque fini, presque fini. Fait que là, qu'est-ce que je prends? Je pense que je vais y aller avec... On va y aller avec un 10. Parce qu'il ne faut pas trop qu'on descende non plus. Mais, tu sais, quand vous êtes rendu à l'échec musculaire, c'est pas non plus le but d'être à l'échec à toutes les séries. On commence dans maintenant. Donc, allez quand même selon ce que vous êtes capable. Puis, tu sais, soyez honnête avec vous parce que si j'avais continué avec mes 12, tu sais, c'est d'aller beaucoup déchirer le muscle. Tu sais, demain, vous allez être traqué d'une moins bonne façon. Donc, c'est jamais d'aller trop loin dans ce qu'on fait. Puis, tu sais, 2,5 livres, en ce moment, là, je pourrais quasiment y aller pas de poids, tellement que ça contracte. Fait que, tu sais, ayez pas peur de descendre. J'aurais peut-être même pu aller dans le 17,5. Il me reste 20 secondes. Fait que, dans 4 rendu là, je vais le finir. Mais, tu sais, si je me mets de côté, pour que vous le voyez, on arrête bien à moitié. Il vous reste 8 secondes. On lâche pas. On lâche pas. Un dernier. Et voilà. Ah. Le feu est pris dans les biceps. Fait que, tranquillement, on s'assoit. Dernière fois. Let's go la gang, on est capable. Il reste juste un mouvement, 1 minute. C'est quoi 1 minute, là? Vous avez fini après ça, là. On a fait méga bel entraînement. Je suis super fière de vous. Il nous reste 5 secondes. Et on va aller juste terminer. On y va, nos abdos. Parce que, tu sais, tant qu'à être là, on veut que tout le corps aille travailler bien comme il faut. On squeeze. C'est important, comme je vous disais, on va plier. On va amener notre côte à nos hanches. C'est vraiment le mouvement qu'on veut faire. On squeeze. On rapporte. Fait qu'en faisant ce petit mouvement-là, parce qu'on s'entend que ramener votre côte à votre hanche, je le sais que c'est pas faisable, sauf que si vous avez l'idée dans la tête, vous allez comprendre le mouvement. Puis le squeeze qu'il faut que vous fassiez. Puis vous allez tellement le sentir à la bonne place. Là, il vous reste un peu moins que 15 secondes. On lâche pas. Dernière minute. C'est tout le temps la plus dure. Il nous reste... On en fait un de chaque côté. Et... on va aller s'étirer. En arrière, on étire. Puis même là, bomber le chest. Et on va vraiment s'étirer. That's it, guys! Pas besoin d'être plus long que ça. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Ceux qui sont capables, on va aller se pencher et on va aller faire un cobra. Si jamais vous n'êtes pas capable d'aller dans cette position-là, vous pouvez descendre et y aller en baby cobra, juste comme ça ici. Mais pour tous ceux qui peuvent, on pousse et on fait notre cobra. On va aller étirer nos abdos. On prend des grandes inspirations.
On va les pousser par derrière, puis on va aller se mettre en child's pose, la position de l'enfant. Puis là, je veux que vous ayez tiré avec vos mains en avant, puis que vous vous asseyez sur vos pieds pour vraiment, vraiment aller tirer les côtés de votre dos, les lattes qu'on a travaillé en faisant les bent over row. On va aller tirer, 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 tirer. On va passer en dessous, étirer les épaules. Toujours dans les grandes respirations. On va aller de l'autre côté. On va prendre l'inspiration. On va aller s'asseoir. Je vous ferai faire debout, mais je me dis qu'assis, vous allez être plus content. Ramenez votre cheville sur votre genou. Ça, tout dépendamment de comment ça tire sur le côté de votre fessier ici. Vous pouvez soit mettre les mains plus loin, les pieds plus loin, ou vous pouvez vraiment être rapproché. Poussez votre genou vers le sol pour qu'il pousse vers l'extérieur, pour qu'il pousse par là. Vous allez vraiment sentir un bon stretch sur le côté de vos fesses. On va faire l'autre côté. Donc, on emporte la cheville et on va aller pousser. C'est vraiment le moment de retourner au calme. On va faire descendre l'adrénaline, descendre le cortisol. La respiration se fait vraiment, vraiment mieux comme ça. Donc, on va se lever debout tranquillement, parce qu'on ne veut pas avoir de head rush. Donc, on se lève tranquillement. On va aller tirer les quads. Si vous avez besoin d'un appui, vous pouvez vous prendre sur un mur, sur une chaise, sur votre partenaire de gym, n'importe quoi. Sinon, ça a l'air super niaiseux, mais touchez votre nez. Vous pouvez prendre votre oreille, levez votre bras en avant, sur le côté. Toutes les méthodes sont bonnes pour avoir de l'équilibre. Comme ça ici. Par l'autre côté. Fait que, comme à l'habitude, 30 minutes à 2 heures après votre entraînement, prenez quelque chose qui va vous donner de l'énergie, qui va aller remettre du glycogène dans vos muscles, qui va aller remettre de l'énergie dans vos muscles. Donc, glucides, protéines, super important. Toute la journée de demain aussi. Continuez à prendre vos protéines, c'est vraiment important. On va en faire un dernier. That's it. Good job, la guys. Je suis vraiment, 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 vraiment contente. Deuxième workout, il vous en reste un dans ce programme-là pour compléter votre semaine. Comme je vous dis, 3 entraînements de full body. Vous pouvez les faire une fois par semaine chaque, donc 3 entraînements. 4 semaines de suite, jusqu'à 12 semaines si vous voulez étendre le programme. N'oubliez pas que je vais vous mettre un petit bonus d'abdos que vous pouvez faire tout de suite après cet entraînement-là ou que vous pouvez faire pendant vos journées de rest day. Sur ce, je vous aime, prenez soin de vous et j'espère que vous avez apprécié ce workout-là. Bye!